Il y a une fatigue qui ne ressemble à aucune autre. Une fatigue qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil. Tu te reposes, mais à l'intérieur, quelque chose reste lourd. Tu continues à avancer, à faire ce qu'il faut faire, mais sans élan, sans vraie énergie. Même les choses simples demandent un effort silencieux. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, et ce n'est pas que ton corps est fatigué, c'est une fatigue plus profonde, une fatigue émotionnelle, celle qui s'installe doucement, sans bruit, et qui donne l'impression de ne jamais vraiment disparaître. Si tu te reconnais dans ces mots, alors prends ces prochaines minutes pour toi, pas pour te réparer, pas pour te forcer à aller mieux, mais simplement pour comprendre et commencer à respirer un peu plus librement. Avant de continuer, installe-toi confortablement, assis ou allongé, peu importe. Laisse ton corps trouver sa position sans chercher la perfection. Pose doucement tes mains, relâche les épaules et prends une première respiration lente. Inspire profondément, puis expire, un peu plus lentement encore. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, ou simplement adoucir ton regard. Il n'y a rien à réussir ici, rien à analyser, rien à corriger. Pendant ces minutes, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as seulement le droit de t'arrêter un instant et d'écouter ce qui se passe en toi. Cette vidéo n'est pas là pour effacer cette fatigue émotionnelle d'un coup. Elle est là pour t'offrir un espace où cette fatigue peut être reconnue, sans jugement, sans pression. Alors, laisse ton souffle devenir plus naturel. Observe simplement l'air qui entre et l'air qui sort. Ici, tu peux ralentir. Tu peux déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Et doucement, à ton rythme, commencer à comprendre cette fatigue, non comme un problème, mais comme un message. Maintenant que tu es un peu plus installé, prenons le temps de regarder cette fatigue de plus près. Pas pour la combattre, pas pour la faire disparaître, mais simplement pour la reconnaître. Il existe une fatigue que l'on peut expliquer facilement. Une fatigue du corps, après une longue journée, un effort physique, un manque de sommeil. Celle-là, on la comprend. On se repose et elle s'apaise. Mais la fatigue dont nous parlons ici est différente. Elle ne se loge pas seulement dans les muscles, elle est plus diffuse, plus silencieuse. Elle s'installe à l'intérieur, lentement, parfois sans que l'on s'en rende compte. Peut-être que tu dors suffisamment, peut-être que tu prends même des moments de pause, et pourtant quelque chose reste lourd, comme si ton énergie ne revenait jamais complètement. Cette fatigue émotionnelle ne crie pas, elle ne s'impose pas brutalement, elle se glisse dans les gestes du quotidien, dans le manque d'élan au réveil, dans la difficulté à se réjouir de choses qui autrefois faisaient du bien. Prends un instant pour te demander, sans chercher de réponse précise, comment est mon énergie intérieure en ce moment? Pas celle que je montre aux autres, mais celle que je ressens quand je suis seul, au calme. Souvent, cette fatigue se manifeste par de petits signes. Une lassitude constante, une impression de fonctionner en mode automatique, une patience plus courte, même avec des personnes que l'on aime. Tu peux aussi ressentir une forme de vide, pas forcément de la tristesse, mais un manque de relief, comme si tout demandait plus d'efforts qu'avant. Et peut-être que tu te dis « je n'ai pourtant pas de raison d'être comme ça », alors tu minimises, tu compares, tu te dis que d'autres ont pire que toi. Mais la fatigue émotionnelle ne se mesure pas à la gravité des événements. Elle se construit souvent dans la durée, dans l'accumulation, dans ce que l'on retient, dans ce que l'on ne dit pas. Observe ton corps maintenant, sans le juger. Y a-t-il des zones qui semblent plus lourdes? La poitrine, les épaules, la nuque, le ventre? Parfois, le corps garde la trace de ce que l'esprit a trop longtemps porté. Des tensions anciennes, des émotions non exprimées, des attentes que tu t'imposes ou que tu ressens autour de toi. Respire doucement et remarque si cette fatigue a une texture. Est-elle lourde, lente, floue? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement ce que tu ressens. Cette fatigue peut aussi se manifester mentalement.
des pensées qui tournent en boucle, une difficulté à se concentrer, une impression d'être vite saturé, même par des choses simples. Tu lis une phrase et tu dois la relire. Tu commences quelque chose et tu manques d'élan pour continuer. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de motivation, c'est souvent le signe que l'espace intérieur est déjà trop plein. Et puis, il y a l'aspect émotionnel. Peut-être te sens-tu plus sensible qu'avant, ou au contraire un peu coupé de ce que tu ressens, comme si les émotions étaient devenues trop lourdes à porter, alors tu les mets à distance. Cette forme de détachement est parfois une protection, un moyen de continuer quand l'intérieur est déjà saturé. Prends un moment pour reconnaître cela, sans te juger. Tu n'as rien fait de mal. Tu t'es simplement adapté. Tu as tenu. Tu as continué, même quand c'était lourd. La fatigue émotionnelle naît souvent chez des personnes qui donnent beaucoup, pas seulement aux autres, mais aussi à leurs responsabilités, à leurs exigences, à leur idéal. Des personnes qui veulent bien faire, qui veulent être à la hauteur, qui se demandent souvent si elles font assez. Et à force de se demander cela, on oublie parfois de se demander « Comment je vais, moi, vraiment ?» Cette fatigue est parfois difficile à expliquer aux autres parce qu'elle n'a pas de cause évidente. Alors on sourit, on dit que ça va, on continue, mais à l'intérieur, quelque chose ralentit. Si tu te reconnais dans ces mots, laisse-toi le droit de le reconnaître pleinement, sans chercher de solution immédiate, sans te dire que tu devrais aller mieux. La reconnaissance est déjà un soulagement. Nommer cette fatigue, c'est déjà commencer à desserrer un peu l'étau. Respire à nouveau profondément. Inspire, et à l'expiration, imagine que tu relâches juste un peu de pression. Pas tout, juste ce qui peut l'être maintenant. Sache que cette fatigue n'est pas un défaut, elle n'est pas un échec. Elle est souvent le signe d'une sensibilité, d'une implication, d'une humanité profonde. Elle te montre que quelque chose en toi a besoin d'attention, pas de jugement, pas de performance, mais de douceur. Dans cette première partie, tu n'as rien à changer. Tu as simplement pris le temps de regarder, de reconnaître, d'accepter que cette fatigue existe. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour que quelque chose commence, doucement, à se réorganiser à l'intérieur. Prends encore une respiration calme et sens que tu peux rester ici quelques instants, avec ce que tu ressens, sans te forcer à aller plus vite. Maintenant que tu as reconnu cette fatigue, prenons un moment pour comprendre d'où elle vient. Pas pour chercher un coupable, mais pour éclairer ce qui agit en silence à l'intérieur. La fatigue émotionnelle profonde ne naît presque jamais d'un seul événement. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain, elle se construit lentement, couche après couche, comme un poids que l'on ajoute sans s'en rendre compte. Souvent, elle commence par une adaptation. Tu t'adaptes à une situation difficile, à un rythme trop rapide, à des attentes élevées, à des relations complexes. Au début, tu tiens, tu ajustes, tu fais ce qu'il faut. Et parce que tu y arrives, personne ne s'inquiète. Parfois même, personne ne remarque l'effort intérieur que cela te demande. Mais ce que l'on oublie, c'est que chaque adaptation coûte de l'énergie, même lorsqu'elle est silencieuse, même lorsqu'elle est invisible. Cette fatigue vient souvent de ce que tu as appris à porter seul, des responsabilités émotionnelles, des tensions que tu absorbes pour préserver l'équilibre, des rôles que tu occupes sans jamais les remettre en question. Peut-être es-tu souvent celui ou celle qui comprend, qui rassure, qui écoute, qui tient quand les autres vacillent. Et à force d'être ce pilier, tu oublies parfois que toi aussi tu as besoin d'appui. La fatigue émotionnelle s'installe aussi quand il y a trop de non-dits. Quand tu ressens des choses, mais que tu ne te donnes pas la permission de les exprimer. Par loyauté, par peur de déranger, par habitude de minimiser. Alors tu ranges, tu repousses, tu dis « ça ira ». Mais l'émotion non accueillie ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle s'imprime dans le corps, dans la respiration, dans le rythme intérieur. Avec le temps, cette accumulation crée une tension de fond, un état d'alerte discret, même quand tout semble calme à l'extérieur. Ton esprit reste vigilant, anticipe, analyse, s'inquiète. Et cette vigilance permanente est épuisante. Il y a aussi les attentes que tu nourris envers toi-même. Être fort, être stable, être à la hauteur, ne pas flancher.
Peut-être as-tu appris que ralentir, c'est échouer, que demander de l'aide, c'est déranger, que montrer ta fatigue, c'est être faible. Alors tu continues, même quand l'intérieur dit stop. La fatigue émotionnelle naît souvent de ce décalage entre ce que tu ressens et ce que tu t'autorises à vivre. Observe un instant cette idée. Y a-t-il en toi des besoins que tu mets de côté depuis longtemps? Du repos réel, du silence, du soutien, de la compréhension. Quand ces besoins sont ignorés trop longtemps, le corps et l'esprit trouvent un autre moyen de parler. Ils ralentissent, ils brouillent l'élan, ils créent cette fatigue qui ne passe pas. Il y a aussi les petites blessures répétées, celles qui ne semblent pas graves prises isolément. Une remarque, une déception, un sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu. Mais accumulées, elles pèsent. Elles entament doucement la vitalité intérieure. Et souvent, tu continues à avancer sans t'arrêter pour les regarder. Parce que tu n'as pas le temps, parce que d'autres comptent sur toi, parce que tu penses que ce n'est pas si important. Mais ton esprit, lui, n'oublie pas. Il garde la trace de chaque tension, de chaque compromis, de chaque moment où tu t'es demandé si tu avais le droit d'en faire moins. Avec le temps, cette fatigue crée une confusion intérieure. Tu ne sais plus très bien si tu es fatigué, démotivé ou simplement vidé. Tu peux même te reprocher de ne plus être comme avant, de manquer d'enthousiasme, de clarté, d'envie. Mais ce n'est pas que tu as changé en mal, c'est que ton système intérieur est saturé. Imagine un verre rempli goutte après goutte. Chaque émotion non exprimée est une goutte. Chaque effort silencieux aussi. Chaque responsabilité portée seule. À un moment, le verre est plein. Même une petite goutte supplémentaire devient trop. C'est souvent là que la fatigue devient constante, qu'elle ne disparaît plus avec le repos. Parce que ce n'est pas seulement le corps qui est fatigué, c'est l'ensemble de ton monde intérieur. Cette fatigue peut aussi venir d'un manque de sens. Faire beaucoup sans ressentir d'alignement, avancer sans vraiment savoir pourquoi, répondre aux attentes mais s'éloigner de soi. Quand ce que tu fais n'est plus en accord avec ce que tu ressens, l'énergie s'épuise naturellement. Et ce n'est pas une faute, c'est un signal que quelque chose mérite d'être réajusté. Dans cette partie, l'idée n'est pas de tout analyser, ni de tout comprendre d'un coup. C'est simplement de reconnaître que cette fatigue a une histoire, qu'elle ne vient pas de nulle part, qu'elle a du sens. Et souvent, rien que cela allège déjà un peu le poids. Respire doucement et laisse cette compréhension s'installer sans pression. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette fatigue agit sur ton rapport à toi-même et pourquoi elle te donne parfois l'impression de te perdre intérieurement. Mais pour l'instant, reste avec cette idée essentielle. Tu n'es pas épuisé parce que tu es faible, tu es épuisé parce que tu as porté trop longtemps sans pause. Il y a un moment où cette fatigue ne se contente plus de te fatiguer, elle commence à modifier la manière dont tu te regardes, et c'est souvent là qu'elle devient la plus déroutante. Quand la fatigue émotionnelle s'installe dans la durée, elle ne touche pas seulement ton énergie, elle agit sur ton identité intérieure. Peu à peu, tu peux avoir l'impression de ne plus te reconnaître. Ce qui te semblait naturel devient lourd, ce qui te donnait de l'élan devient flou. Tu continues à fonctionner, mais quelque chose manque, comme si tu étais présent sans être vraiment là. Cette fatigue brouille la relation que tu entretiens avec toi-même. Elle crée un léger décalage intérieur. Tu fais ce qu'il faut, mais sans y être pleinement. Et ce décalage est épuisant en lui-même. Tu peux commencer à douter de tes capacités, à te demander pourquoi tu hésites plus qu'avant, pourquoi les décisions simples te demandent autant d'efforts. Ce doute n'est pas rationnel. Il ne repose pas sur un échec réel. Il vient du fait que ton esprit fonctionne en mode économie. Quand l'énergie est basse, tout paraît plus compliqué, même ce qui, autrefois, allait de soi. La fatigue émotionnelle réduit la clarté intérieure, pas parce que tu n'es plus capable, mais parce que ton système est saturé, comme un espace trop encombré pour laisser circuler les pensées librement. Dans cet état, tu peux devenir plus sensible aux remarques, plus affecté par les silences, plus vulnérable aux tensions. Un mot mal placé peut prendre trop de place, un regard peut être interprété comme un rejet, pas parce que tu exagères, mais parce que ton équilibre intérieur est fragilisé.
Cette fatigue te pousse parfois à te refermer, à réduire les échanges, à éviter ce qui demande trop d'énergie émotionnelle. Ce retrait n'est pas un manque d'amour, c'est une tentative de protection. Ton esprit cherche à limiter les stimulations pour ne pas s'effondrer. Tu peux alors te sentir seul, même entouré, présent dans les conversations, mais absent à l'intérieur. Ce sentiment est souvent difficile à expliquer aux autres, parce qu'extérieurement, tout semble normal. Tu fais ton travail, tu réponds, tu avances, mais à l'intérieur, tu te sens vidé. La fatigue émotionnelle agit aussi sur la perception du temps. Tout semble plus lent, ou au contraire trop rapide. Tu peux avoir l'impression que les journées passent sans laisser de traces, que tu fais beaucoup, mais sans vraiment vivre ce que tu fais. Cette impression nourrit un malaise diffus, une sensation de passer à côté de quelque chose, sans savoir quoi. Et c'est là que beaucoup commencent à se juger, à se reprocher leur manque d'élan, leur fatigue persistante, leur besoin de s'isoler. Mais ce jugement aggrave la fatigue, parce qu'au lieu d'écouter le signal, tu te bats contre lui. La vérité, c'est que cette fatigue te demande quelque chose de précis, de ralentir la relation que tu as avec toi-même, de cesser de te demander pourquoi tu n'es plus comme avant, et de commencer à te demander ce dont tu as besoin maintenant. Quand l'âme est fatiguée, elle ne cherche pas des solutions rapides, elle cherche de la cohérence, de la douceur, de l'espace. Peut-être as-tu continué à avancer selon des attentes anciennes alors que ton rythme intérieur a changé. Peut-être as-tu grandi, évolué, mais sans ajuster la manière dont tu te traites. La fatigue émotionnelle apparaît souvent à ce moment-là, quand l'extérieur continue d'exiger alors que l'intérieur demande autre chose. Ce n'est pas une rupture, c'est une transition. Mais tant que tu la vis comme un défaut, elle devient douloureuse. Quand tu commences à la voir comme un message, elle devient plus lisible. Observe un instant ce que cette fatigue a changé en toi, sans jugement. Ta manière de réagir, tes envies, tes limites. Peut-être qu'elle t'a rendu plus sensible, moins tolérant au superficiel, plus attentif à ce qui te nourrit vraiment. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des ajustements. La fatigue émotionnelle te dépouille parfois de ce qui n'est plus essentiel, même si cela fait peur. Elle t'invite à ralentir pour retrouver une présence plus juste, moins forcée, moins en tension. Tu n'as pas besoin de redevenir celui que tu étais avant, tu as besoin de comprendre qui tu es devenu. Et surtout, de te rencontrer à nouveau sans exigence. Dans la prochaine partie, nous verrons comment commencer à retrouver ton énergie intérieure, non pas en faisant plus, mais en te respectant autrement. Pour l'instant, reste avec cette idée simple. Si tu te sens perdu, ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de toi, c'est parce que tu es en train de changer de rapport à toi-même. Retrouver ton énergie ne signifie pas redevenir comme avant, cela signifie apprendre à t'écouter autrement. Quand on parle de retrouver son énergie, on imagine souvent un retour brutal de motivation, un élan soudain, comme si tout devait repartir d'un coup. Mais l'énergie intérieure ne fonctionne pas ainsi. Surtout après une longue fatigue émotionnelle. Elle ne revient pas par la volonté, elle revient par la permission. La permission de ralentir sans culpabilité, la permission de ne plus répondre à tout, la permission de respecter ses limites avant qu'elles ne deviennent douloureuses. La première étape pour retrouver ton énergie, c'est d'arrêter de lutter contre ta fatigue. Plus tu te forces à tenir, plus tu t'éloignes de ce qui pourrait réellement te restaurer. L'énergie se reconstruit quand l'esprit se sent en sécurité, quand il sait qu'il n'a plus besoin d'être constamment en alerte. Cela commence souvent par de petits gestes invisibles, dire non quand c'est nécessaire, faire une pause sans justification, t'autoriser à ne pas être disponible émotionnellement tout le temps. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils envoient un message profond à ton système intérieur. Je m'écoute, je me respecte. Et ce message apaise. Retrouver ton énergie, c'est aussi apprendre à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te vide. Certaines activités prennent de l'énergie, mais t'en redonnent ensuite. D'autres en prennent sans jamais en rendre. Certaines relations te demandent un effort constant, d'autres t'apaisent simplement par leur présence. La fatigue émotionnelle t'aide à voir cela plus clairement. Elle affine ton discernement. Non pour te couper du monde, mais pour t'y engager plus justement. L'énergie revient quand tu cesses de t'éparpiller,
quand tu réduis le bruit intérieur, quand tu choisis moins mais mieux. Il ne s'agit pas de changer toute ta vie, il s'agit de changer ton rapport à ce que tu vis. Accorder plus d'attention à ton rythme, à tes sensations, à ce que ton corps et ton esprit te disent discrètement. Souvent, retrouver de l'énergie commence par accepter la lenteur. Une lenteur qui n'est pas un recul, mais une intégration. Ton système a besoin de temps pour digérer ce qu'il a porté trop longtemps. Et plus tu lui laisses cet espace, plus l'énergie revient naturellement. Pas sous forme d'excitation, mais sous forme de stabilité. Une énergie plus calme, plus profonde, moins dépendante des circonstances extérieures. Tu remarqueras peut-être que tu dors mieux, que tes pensées sont moins envahissantes, que certaines choses te touchent moins violemment. Ce sont des signes discrets, mais précieux. Ils indiquent que ton intérieur se rééquilibre. Retrouver ton énergie, ce n'est pas effacer toute fatigue, c'est apprendre à ne plus t'épuiser inutilement. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être constamment fort, performant ou disponible pour avoir de la valeur. Ta valeur ne dépend pas de ton niveau d'énergie, elle existe déjà. Quand tu intègres cela, quelque chose se relâche. L'esprit cesse de se battre, le corps respire mieux et l'énergie trouve à nouveau un chemin. Cette énergie n'est pas spectaculaire, elle est fiable, présente, ancrée. Elle te permet d'avancer sans te perdre, de ressentir sans te submerger, d'exister sans t'épuiser. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie guérison de la fatigue émotionnelle. Ne plus chercher à te dépasser, mais apprendre à être en accord avec toi-même. Dans cet accord, l'énergie revient, doucement, durablement. Avant de terminer, prends un instant pour respirer. Rien à comprendre de plus, rien à résoudre maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, si certains mots ont résonné en toi, alors rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu es simplement fatigué, et cette fatigue a un sens. Elle te montre là où tu t'es oublié, là où tu as trop donné, là où tu as continué alors qu'il aurait fallu t'arrêter. Écouter cette fatigue, ce n'est pas renoncer, c'est commencer à te respecter. L'énergie reviendra, pas parce que tu te forces, mais parce que tu t'autorises enfin à être toi, sans pression, sans masque, sans lutte intérieure. Si tu as besoin de continuer ce chemin en douceur, si tu veux retrouver le calme, la clarté et une relation plus apaisée avec toi-même, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à te motiver à tout prix, on cherche à t'aider à respirer à nouveau, à te recentrer, à retrouver l'essentiel. Tu peux aussi aimer cette vidéo pour permettre à d'autres personnes fatiguées, silencieuses, de se sentir moins seules. Et si tu le souhaites, partage en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Quelques mots suffisent. Tu n'as rien à prouver ici. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de ton énergie. Elle est précieuse. À très bientôt, dans le calme.